À notre placotage de mardi matin, retour d'une longue fin de semaine, Isabelle nous a raconté son passage à la montagne, comment on l'appelle? C'est la montagne verte à la Belle. La montagne verte à la Belle. Qui est magnifique, un endroit magnifique. Oui, Bon, que je connais pas, je m'en Magnifique. confesse. Je connais la Belle, mais je connais pas la montagne verte. Ceci dit, Isabelle s'est plaint de stationnement. Le stationnement était pas assez grand, ça débordait, ça donnait. Les gens stationnaient le long de la route, ça donnait des contraventions. C'est ça, exactement. Donc, moi, je questionnais ça, l'espèce de pas le droit de se stationner. Puis, j'avais comparé ça aussi avec le vapotage qu'on laissait faire sur les terrasses. J'avais une double critique. Bon. Voilà que nous écrit la mairesse de la municipalité de La Belle qui défend son coin de pays en disant c'est pas fait, c'est pas exact, il y a des faits qui sont à rectifier. On a fait ni un ni deux, on l'a invité en ondes, la mairesse de La Belle, Vicky Aymard, bonjour. Bon matin, M. Dumont. Bon matin, Mme Perron. Bon matin. Je veux vous saluer d'ailleurs. Moi, j'apprécie le travail d'une mairesse impliquée pour sa municipalité. Moi, ça, honnêtement, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Ah oui, mais là, est-ce que tu as sali l'image de la municipalité de La Belle, Ben, toi? je trouve ça intéressant. Ben, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Par contre, je veux juste rectifier que je n'ai pas de contravention de stationnement. Ça, faut le dire. Oui, parce que je me suis stationnée dans le vrai... Tu as dénoncé que Oui. les gens qui donnaient les contraventions avaient l'air heureux d'en donner à des dizaines de voitures, mais Oui. toi, t'en as pas eu. Non. Madame la mairesse, bon, c'est populaire, la montagne verte. Ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Ah oui, c'est une magnifique montagne. Comme Mme Perron l'avait dit, c'est de toute beauté cet endroit-là, principalement pendant les couleurs. Mais il y a des risques aussi quand une montagne est très populaire dans un petit endroit comme nous, à La Belle, il y a des risques. Le risque étant, parce que là, il y a un stationnement qui a été aménagé. Isabelle nous disait, il est très petit. Vous dites, c'est une centaine de places, mais qu'on s'ostine pas sur le nombre de places. On s'entend qu'il déborde. Là. Ça, à certains moments, ça semble acquis qu'il déborde, hein? Ah oui, absolument, absolument. Qu'est-ce qu'on fait quand il déborde? Qu'est-ce qu'on fait? On doit rediriger les gens vers d'autres endroits de villégiature. Il y a notamment la montagne du Dépôt, le 4360, il y a le domaine Saint-Bernard. Nous, notre travail, c'est de rediriger les gens. Il faut comprendre que la montagne... Quand vous dites rediriger, ça veut dire que carrément, on a fait, mettons, de la route pour se rendre à la montagne verte puis qu'on ne fera pas le sentier. Quand le stationnement est plein, vous dites, on renvoie les gens carrément. Exactement. On les envoie dans un rayon, là, on parle d'une dizaine de minutes. Là. On les envoie pas à l'autre bout de la planète. Là. Quand même. Mais faut comprendre que cette montagne-là, premièrement, elle n'est pas sur le territoire de La Belle. Premièrement, ça appartient à l'État, c'est pas privé. Et ce n'est même pas sur le territoire de La Belle, mais l'une de ses entrées se situe sur notre territoire. Donc, nous, on a tous les problèmes qui viennent avec cette montagne-là sans pouvoir gérer la montagne. Je comprends. Elle est sur des terres publiques. Oui, exactement. Si on retourne il y a peut-être 4 ans en arrière, il y avait un tout petit stationnement. Là, écoutez, je me souviens pas, c'était peut-être 10-12 places. On se retrouvait avec des 400 voitures à certains moments sur le chemin, ce qui faisait que les véhicules d'urgence ne pouvaient plus passer de façon sécuritaire. Ça, c'était un gros problème parce qu'il y a quand même des gens qui habitent dans ce secteur-là. Là, c'est un endroit où il y a des propriétés, des habitations. Donc là, vous avez mis l'interdiction de stationner sur le chemin en disant faut pas... Parce que c'est ça l'enjeu, c'est que là, quand le stationnement est plein, les gens se stationnent le long de la route. Vous avez mis un interdit de stationnement et là, vos gens, Isabelle dit, ils faisaient avec le sourire. Vous dites, ils le font tristement, mais ils mettent des contraventions en série sur toute la route, là. En fait, les deux personnes qui étaient attitrées en fin de semaine, pour ne pas les nommer, Josée et Annie, ce sont deux femmes qui ont un grand sourire de façon naturelle. Donc, elles sourient toujours, elles sont super sympathiques. Et d'ailleurs, la grande majorité des randonneurs apprécient leur présence parce qu'elles guident bien les gens. Leur travail premier, c'est dès l'ouverture, c'est de s'assurer que le stationnement soit maximisé. Donc, si on dit qu'il y a près de 100 places, c'est qu'il y a près de 100 véhicules et qu'il n'y en ait pas un qui se stationne de façon à couper 2 places. Je comprends. On s'entend leurs deux... Pardon? Oui, c'est clair. Donc, leur deuxième fonction, c'est après ça de repousser les visiteurs supplémentaires. Et voilà, c'est ça, exactement, parce que si les gens sont partis de Montréal pour venir dans le Nord, on ne veut pas les retourner à Montréal. On les envoie sur une autre montagne, d'autres sentiers, qui, fort probablement, ils ne connaissent pas, donc ils vont découvrir. Donc, le randonneur n'est pas perdant en bout de ligne, mais pas du tout. Là-dessus, moi, je serais Mossad. Là. Si je pars de quelque part, puis je m'en vais à la montagne verte, puis qu'à la montagne verte, on te dit « va ailleurs », c'est sûr que je vais régimber, là. Ben, moi, je m'en vais au Centre Bell au mois de décembre.
si je veux me stationner juste l'autre bord de la rue, quand j'arrive, il n'y a plus de place. Je vais peut-être chialer un peu, mais je vais avoir mon spectacle pareil en bout de ligne. Vous allez voir votre spectacle pareil, justement, mais si on vous envoie voir du hockey mineur à Verdun, d'après moi, vous allez chialer. C'est que là, on dit... Non, mais là, on dit tu pourras pas le voir tout court, il n'y a pas de navette, il n'y a aucune façon. Tu peux plus laisser ton auto à nulle part, il faut que tu ailles carrément à un autre endroit. Là. Mais parce que, vraiment, mettons qu'il y a des gens qui se stationnent le long de la route, le camion de l'ambulance peut plus passer. C'est pas ce que j'entends, là. C'est que s'il y a des gens qui stationnent sur le côté de la route, il reste une voie de passage. S'il y a une personne qui s'en vient direction nord et que les services d'urgence doivent aller direction sud, ça passe plus. Ça rencontre plus. Ça passe plus. Mais, exactement. Ça rencontre justement, il y a quelqu'un qui doit reculer. Mais là, des tickets, mettons en fin de semaine, on s'entend que vous en avez donné plusieurs dizaines, là. Écoutez, j'ai pas le chiffre, mais peut-être je vous dirais quelque part, peut-être entre 10 et 30. Je pourrais pas vous dire. Là, j'extrapole vraiment en vous disant ça. Là. OK. Mais tous ceux qui se Parce mettent... que la grande majorité des gens vont changer de destination, vont aller, comme je vous dis, soit à la montagne du dépôt, le 4360, il y a la montagne d'argent à la Conception qui est juste à côté. On a plusieurs, on est dans le nord. Là. Des sentiers, il y en a plus qu'un, des montagnes, il y en a plus qu'une. Là. Madame la mairesse, Alexandre Dubé, ici, citoyen émérite des Laurentides, est-ce que, de manière générale, là, Madame Aymard, est-ce que des fois l'équilibre est fragile entre la popularité de notre région, qui est magnifique, c'est vrai, mais des fois, il y a du monde, puis il y a beaucoup de monde, notamment quand c'est un long week-end ou quoi que ce soit. Est-ce qu'à un moment donné, ça déborde, puis on n'est plus comme en mesure de gérer tout cet achalandage-là? Comment vous voyez ça de manière pratico-pratique, là? Écoutez, je suis pas une spécialiste, mais je sais que les sentiers et les montagnes ont des capacités d'accueil. À certains moments, la capacité, elle est franchie et c'est là que ça devient un risque de perdre ces attraits-là parce qu'on va fragiliser l'endroit. Comme je vous dis, je suis pas une spécialiste, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, notamment pour la montagne verte parce qu'elle est vraiment populaire. Elle figure sur les cartes de randonnée du Québec. Ben oui, le mot se passe. Pour l'équilibre. Comment vous dites ça? Le mot se passe, hein? C'est vrai que c'est magnifique, les points de vue sont spectaculaires, là. Ben oui, absolument. Donc oui, il y a un danger, mais en même temps, les gens veulent venir le voir, là, c'est normal. Puis les couleurs, ça dure pas pendant un mois, c'est 2 semaines, 3 semaines. Donc les gens montent en famille, viennent dans le Nord. Puis vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de covoiturage. Les gens partent de Montréal, les gens partent de Laval, de la Rive-Sud, de la Rive-Nord, et ils font du covoiturage. Ça, on l'encourage fortement parce que si une voiture arrive, si 3 voitures arrivent avec chacun une personne, ça vient de prendre beaucoup de place. Alors, si on a du covoiturage, qu'on a 3-4 personnes dans la même voiture, ça aide beaucoup aussi. Eh bien, Madame la mairesse, merci de nous avoir... Oui, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Je me demandais, moi j'avais une question pour vous. Est-ce que ça se pourrait éventuellement un stationnement secondaire avec un service de navette ou quelque chose du genre, un tel projet? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? J'entends déjà la question, qui va payer pour ça? Parce que je comprends que là, pour vous, la municipalité, la montagne ne vous amène pas directement de revenus à vous, là. Non, exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est on a essayé de faire en sorte de permettre aux gens de pouvoir en bénéficier, alors que nous, on n'a aucun gain là-dedans. Là. Nous, on n'a aucun gain. On a juste essayé de faire en sorte que cet attrait-là soit accessible. Il faudra faire un stationnement payant ou une navette payante là, pour essayer d'autofinancer l'affaire. Madame la mairesse, salutations aux gens de Labelle. Merci de nous avoir parlé. Désolée si je vous ai choqué. Continuez de nous écouter, surtout à Labelle. Là. Oui? Bien, certainement. Puis, Madame Perron, je vous invite à revenir et à amener M. Dumont cette fois-ci. Vous êtes courageuse de la réinviter. On a Alexandre Dubé qui arrête pas de nous dire qu'il y a trop de touristes dans les Laurentides. J'irai pas m'ajouter au problème. Il y en a pas trop. Faut juste que je sois capable de retourner chez nous le dimanche. OK, on t'entend. Merci de nous avoir contactés.